Aujourd'hui, à Info7, en ce 31 octobre 2025. Le CJE lance le projet Permis de rêver. L'Association Diabète Haute-Côte-Nord annonce son brunch annuel. Une bourse d'études Desjardins pour 3 jeunes de la région. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Jeudi dernier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord a procédé au lancement officiel du projet Permis de rêver lors d'un 5 à 7 au Kiboakois. N'ayant pas de transport en commun sur notre grand territoire, ce projet permet de faciliter l'accès à un permis de conduire pour une clientèle qui vit des obstacles financiers et qui a besoin de se déplacer pour un emploi, une formation ou à des services. Ce projet, c'est bien plus qu'un accès au permis de conduire. C'est une clé vers l'autonomie, vers l'emploi, vers les études, vers une vie où les rêves ne sont pas freinés par les barrières financières ou géographiques. En tant qu'organisme porteur, nous croyons fermement que chaque jeune mérite les mêmes chances de réussir, peu importe son point de départ. Leur parcours et leur ambition sont au cœur de cette initiative. L'intervenant jeunesse Vicky Boissonneau nous explique l'objectif du projet et du processus pour en bénéficier. L'objectif de tout ça, c'est de les accompagner à travers tout le processus d'inscription jusqu'à l'obtention du permis en passant par les examens. Puis à travers tout ça, on utilise une approche qui est participative. Donc, le jeune va pouvoir avoir des opportunités de s'impliquer dans sa communauté à travers le projet en échange en fait que le CJE paie une partie de son permis de conduire. Quand tu parles de jeunes en situation de difficulté, ça peut être quoi comme exemple? Oui, une situation de vulnérabilité, bien, ça peut passer à travers toutes sortes de choses, mais on pense pour le permis de conduire notamment à des difficultés financières, des difficultés familiales ou personnelles. Donc, on s'entend qu'avec le territoire qu'on a à couvrir ici en Haute-Côte-Nord, ça prend quand même certaines ressources pour avoir accès au permis de conduire. Il faut avoir une auto pour avoir une auto. Donc, ça prend un filet social, ça prend de l'argent aussi, puis ça prend une certaine disponibilité en temps aussi que des fois les jeunes n'ont pas à cause de toutes sortes de situations qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Qu'est-ce que ces gens-là devront faire pour avoir accès à ce projet-là? Les jeunes, pour avoir accès à une participation au permis de rêver, doivent déposer une candidature. Donc, on fonctionne par lettre de motivation, une lettre toute courte, toute simple, qui permet d'expliquer en quoi le jeune est intéressé à participer au projet permis de rêver. Et puis, après ça, on va discuter avec le jeune, puis si tout va bien, bien, on va pouvoir le prendre dans la prochaine cohorte. Puis, si on se rend compte qu'il y a peut-être des choses à travailler avant ou que ça ne fonctionnera pas pour l'instant, bien, on met sur une liste d'attente pour la prochaine cohorte. On parle de jeunes, mais le CJE dessert quand même des jeunes de 16 à 35 ans. Donc, ça peut quand même être une mère de famille. Oui, tout à fait. C'est des personnes 100% visées par le projet. Oui. Les jeunes, pour nous, sont jeunes jusqu'à 35. De toute situation. Exact, oui, de toute situation. Quand on parlait de difficultés familiales ou personnelles, ça peut être ça. Ça peut être, j'ai pas le temps de sortir de chez nous pour aller faire mon permis de conduire parce qu'il faut que je me trouve quelqu'un pour m'y conduire, puis il faut que je trouve l'argent, puis je travaille pas, fait que je l'ai pas l'argent. Ça peut être ça, oui, tout à fait. Oui, le projet prend toute son importance parce que en n'ayant pas de transport en commun, puis en n'ayant pas accès non plus à un permis de conduire, le territoire devient super inaccessible pour la personne. Et qu'on pourrait penser à tout ce qui est aller à ses rendez-vous médicaux. On pourrait penser aussi à aller à l'épicerie, même à participer à des activités communautaires. Ça rend vraiment la chose... c'est un obstacle, en fait. C'est un obstacle. Et puis, là où Permis de rêver vient intervenir, c'est qu'on vient rendre encore une fois, un petit peu plus accessible le permis de conduire, mais aussi on va les accompagner à travers toutes les étapes. Oui. Ces étapes-là, c'est aussi se rendre au lieu des examens, se rendre au lieu des cours de conduite pratique. Alors, c'est un service tout inclus. Oui.
Permis de rêver ne serait pas possible sans la collaboration de partenaires. Les Chevaliers de Colomb, Conseil 7205 de Les Escoumins, ont contribué au projet au montant de 3 000 et Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan pour 1 400 Bien, tout le monde sait que c'est important d'avoir son permis de conduire. Ça permet d'avoir accès à une intégration socio-professionnelle partout et puis d'augmenter ses activités sociales puis son estime de soi. C'est vraiment important. Alors moi, c'est un plaisir pour moi, d'autant plus qu'il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'avais été approché par le Carrefour local d'emploi pour les jeunes. J'avais monté un programme de cours de 10 semaines qui menait à un emploi direct à des entreprises de la région. On avait créé 8 emplois de 2 mois, 8 semaines pour aider les jeunes à s'intégrer avec ces entreprises locales. Ça fait que, encore une fois, je félicite le Carrefour de mettre l'emphase là-dessus pour les jeunes. Puis merci beaucoup. Au nom du Conseil 7205 des Chevaliers de Colomb, des Escoumins. Les jeunes devront assumer une partie des frais en participant à des actions communautaires et des projets. Les inscriptions pour la première cohorte débuteront dans les prochaines semaines. Le jeune paie son permis de conduire en s'impliquant dans sa communauté. Donc, c'est vraiment, on demande un certain nombre d'heures aux jeunes d'implication communautaire et puis en échange, le CGA assume une partie du permis. Le jeune a contribué financièrement au projet Permis de rêver parce que le CGA, en échange de l'implication communautaire, va payer plus de la moitié de son permis de conduire. Donc, on parle de 800 $. Et puis, l'autre partie, qui est un 600 $, va devoir être contribuée par le jeune. Par contre, si un jeune nous dit « Moi, j'ai pas le 600 $, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'aider à mettre sur pied des activités d'autofinancement. Puis ça va compter dans ses heures d'implication sociale. Donc, c'est des moments où le jeune va pouvoir penser à des stratégies qui sont parfois créatives, où ils vont utiliser aussi leurs forces, ils vont utiliser les ressources qu'ils ont en eux pour pouvoir vendre, vendre n'importe quoi ou juste s'impliquer, je te déblaye ta cour pour 20 $. Ça peut être ça aussi, là, dépendamment des envies, des intérêts et des forces du jeune. Bien, obtenir son permis de conduire, en général, ça prend 12 et 18 mois. Donc, on se donne jusqu'à 18 mois pour obtenir le permis de conduire. Au-delà de ça, c'est parce qu'il y a eu des accrochages, normalement, là, avec les cours n'ont pas été terminés à temps ou tout ça. Donc, il y a cette contrainte-là de temps aussi, c'est sûr, comme n'importe quel cours, en fait. Et puis, les cohortes vont débuter cet hiver. Donc, en novembre, là, les inscriptions sont ouvertes. J'invite tout le monde, là, tous les jeunes qui sont intéressés par le projet à vraiment déposer leur candidature. Puis après ça, on va pouvoir discuter ensemble là, de la suite. Nous avons rencontré cette semaine Mme Caroline Ross, présidente de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, pour nous parler de leur brunch à venir le 9 novembre prochain. Bonjour, Mme Caroline Ross. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler du brunch qui aura le 9 novembre à la salle multifonctionnelle. Oui, notre brunch santé, il faut le dire, parce que c'est très important. Donc, le brunch est là dans le cadre du mois du diabète, novembre égale diabète. Donc, nous, l'Association Diabète Haute-Côte-Nord, on y va vraiment avec un brunch santé. Donc, le brunch, ça s'adresse à qui exactement? Tout le monde, toute la population. Mais moi, je m'adresse beaucoup aux membres qui vont se présenter. Donc, en novembre, on renouvelle nos cartes de membres. OK. Donc, 20 $ la carte de membre. Et si tu te présentes au brunch, tu as ton brunch gratuit. Durant le brunch, au niveau de l'alimentation, on vise beaucoup la santé. Je reviens encore là-dessus, mais c'est important pour nous. Donc, dans le brunch, on va avoir du gruyot, on va avoir des fèves au lard, on va avoir diverses sortes de pain. Donc, on invite les gens à venir goûter à certaines nouvelles choses. Et on a, au niveau des œufs, on essaye d'éliminer un peu le gras. Donc, on a une omelette au four, on a des œufs à la coque et on va avoir des petits muffins santé. Y aura-t-il autre chose durant le brunch? Oui, durant le brunch, on a des infirmières qui vont venir nous faire du dépistage sur place. Donc, les gens ayant pas déjeuné, ça va être le moment de se faire vérifier. On a également des prestations musicales avec Nicolas Perron qui revient cette année, Fabrice Charret et une nouvelle, Amy Tremblay de Forestville aussi. Et je veux vous dire qu'on va avoir tout qu'un spectacle. Quelques prix de présence aussi? Oui, pour les gens qui seront sur place, il y aura des prix de présence. Et je vous donne un scoop, on va avoir des belles boîtes à lunch.
Qu'est-ce que ça donne aux gens d'être membres de l'Association Diabète Côte-Nord? Ça donne des rabais. Je vais vous dire que 10 de rabais chez nos partenaires. On parle entre autres, ce que je peux vous annoncer aujourd'hui. Donc, on a Massage Julie Tremblay. On a aussi les soins de pied avec Mme Sylvie Michaud. Eux offrent un 10 de rabais. On a également dans le coin de Forestville, pour nos membres qui sont à Forestville, on a un 10 de rabais chez ProNature, M. Patrice Leroux. Également, à confirmer certains rabais avec Iris. Avec Iris? Oui. Donc, c'est le 9 novembre 2025 à la salle multifonctionnelle? Oui. De 9h à midi. C'est 12 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants, puis les moins de 5 ans, c'est gratuit. C'est une invitation à toute la population? Invitation à toute la population et le thème de 2025 pour le mois du diabète. Le 14 novembre, Journée mondiale du diabète. Donc, on parle de s'informer et s'engager pour le diabète au travail. Merci, Mme Ross. Merci. La Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent est fière d'annoncer que 3 étudiantes membres de la Caisse sont les heureuses bénéficiaires d'une bourse d'études de la Fondation Desjardins qui leur permettra de poursuivre leur étude. C'est grâce à leur engagement soutenu dans la collectivité et leur persévérance inspirante qu'elles ont été sélectionnées pour recevoir cette bourse. Chaque année, ce sont des milliers d'étudiantes et d'étudiants au parcours hors du commun qui reçoivent un coup de pouce financier grâce à la force du mouvement Desjardins. En les encourageant à poursuivre leur étude, Desjardins aide les jeunes à réaliser leurs rêves et leurs ambitions avec son programme « Tous engagés pour la jeunesse ». Les lauréates des bourses engagement sont Catherine Savard de Les Escoumins pour une bourse de 5 000 $, Camélia Gauthier-Bossé de Tadoussac pour un 1 500 $ et Abigail Dion de Les Escoumins pour un 2 000 $. Félicitations à ces 3 lauréates. Le 27e congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec avait lieu du 24 au 26 octobre à l'Hôtel Énergie de Shawinigan sous le thème « J'ose ma télé communautaire ». L'équipe TVR7 y était, ainsi que 23 autres télévisions communautaires de partout au Québec, pour échanger, se former et se mobiliser autour du réseau des télévisions communautaires autonomes. Cette année, les thèmes abordés ont été l'action communautaire autonome, le marketing social et une conférence sur comment sortir du cadre donnée par l'acteur Hugo Dubé. Nous avons aussi participé à plusieurs discussions, ateliers et échanges. Lors de l'Assemblée générale annuelle, la Fédération a procédé à l'élection de son nouveau conseil d'administration. Le samedi soir se tenait entre autres le gala Reconnaissance pour souligner le travail de certaines télévisions qui avaient soumis leur candidature en remportant les prix dans les catégories Développement des communautés, Relève et Mission sociale, ainsi que Coup de cœur du CA et Télévision de l'année. Voici les horaires pour les 3 écocentres de la Haute-Côte-Nord pour la période hivernale. L'écocentre de Portneuf-sur-Mer sera ouvert de 10h à 15h, 4 jours par semaine, soit du mercredi au samedi. Du côté de Sacré-Cœur, ce sera ouvert de 9h à 16h, 2 vendredis par mois. Veuillez vérifier l'horaire avant de vous y rendre. Et pour Bergeronne, ce sera ouvert de 9h à 16h, tous les vendredis. Je vous rappelle l'importance de bien disposer de vos déchets dans les endroits appropriés. Pour plus d'informations, contactez la MRC au 418-233-2102. Au Centre des arts de Bécomo, la musique est violente, les paroles graffignent, les oreilles scillent. Il n'y a pas de doute, l'oncle vociférant et les vétérans métalleux font à nouveau équipe. Après un long hiatus discographique de 16 ans, leur album Métal canadien-français prouve que ces vieux routiers du bruit ont encore de la mine dans le crayon. C'est Mon oncle Serge et Anonymous, avec en première partie le groupe Barf, qui seront à Bécomo le 7 novembre à 20h. Du côté du pavillon des arts de Forestville le 9 novembre, 20h, Jocelyn Sioui, avec son spectacle frétillant et agile. Après plus de 100 représentations de Mon oncle Jules, le chasseur d'histoire et grand rassembleur, Jocelyn Sioui revient avec frétillant et agile, une épopée spectaculaire pour tout public, drôle et pleine d'humanité. Dans ce spectacle, nous suivrons un héros Wendat, improbable, attachant et, disons-le, plutôt spécial. L'artiste Catherine Gignac enchante quant à elle avec une manipulation de théâtre de sable réalisée en direct, une rareté sur scène qui laisse le public charmé. Frétillant et agile prouve une fois encore le talent de Jocelyn Sioui à rassembler le public autour d'histoires qui émerveillent les esprits.
Je vous rappelle notre super bingo de ce dimanche, le 2 novembre à 19h, qui vous offre 4 000 $ en prix cette semaine. Les carnets neufs face au coût de 16 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels, le tout au profit de notre télévision communautaire régionale. Aussi, le 2 novembre, faites votre devoir de citoyen si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'aller voter à l'élection municipale de votre village. À ne pas oublier non plus, dans la nuit de samedi à dimanche, on recule l'heure et quand on recule l'heure, on change aussi les piles de notre avertisseur de fumée, très important. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule ou une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.